Alors, vous avez le premier exercice. On introduit 10-2 mol d'eau et 10-2 mol d'anister soluble dans 1 litre de solvant inerte à T1 de 170 degrés Celsius. أحاول علينا ونصلح. Sachant que la réaction est d'ordre global égal à 2 et qu'au bout de 10 heures, les 3/4 de l'ester sont hydrolysés, calcule la constante de vitesse et le temps de demi-réaction. زكريا ممكن تطفي الميكرو حيت ما كنسمعش الأستاذ. Agis, donc normalement, ils sont en train d'enregistrer, c'est bien ça? Oui? Oui, C'est monsieur. bon. شنو بغينا هادشي هذا dessiner, voilà, la couleur rouge, c'est bien, l'épaisseur c'est celle-là, entre les deux, voilà. Bon, maintenant, comme réponse à la première exercice, la première question, pardon, eh bien, dans un volume d'un solvant inerte, comme vous voyez ici dans un becher, donc on a 1 litre de solvant inerte, et dans ce litre, on a ajouté 10-2 mol d'ester et 10-2 mol d'eau. Bon, on va supposer que les quantités de matière ajoutées à ce litre de... Quantité de matière ajoutée. Oui. Oui. Je répète, on considère que l'ajout de ces deux matières ne change pas le volume total. Autrement dit, ils seront des quantités en très faible volume, si vous voulez, donc pas de changement de volume. Je suppose que le volume est le même. Eh bien, pour chacune des substances, que ce soit pour l'ester ou bien pour l'eau, la concentration initiale dans le becher, elle est de combien? Ben, c'est le nombre de moles. Pour l'eau, par exemple, le nombre de moles, c'est 10-2. Et le volume, c'est 1 litre. Et donc, la concentration initiale, c'est 10-2. Voilà. 10-2 moles par litre. D'accord? Dans le cas de la deuxième substance qui est l'ester, c'est la même chose. Donc, c'est le même nombre de moles. Et puis, dans 1 litre de solvant inerte. Et donc, bien sûr, nous avons pour l'eau la concentration initiale, c'est petit a. Pour l'ester, c'est petit b. Et petit b est égal à petit a, bien sûr. Un instant quelconque, t est différent de 0. Eh bien, on va voir donc a moins x. Et pour l'ester, c'est a moins x aussi. D'accord? À table de l'avancement de la réaction. واش فهمتيه؟ Oui. Oui. Normalement, dans le cas général, nous avons petit a, petit b. Ah non. Je me fais Vas-y. Cette concentration de B est égale à 1. A, c'est un symbole pour désigner la concentration initiale de l'eau. On peut utiliser n'importe quelle lettre. Mais est-ce que tu es d'accord à ce qu'à l'instant initial, nous avons une concentration initiale pour chacun des réactifs? Yeah. دابا نشوف هذه اللي كتسولني او انت نانيت. لا ماشي انا. لا ماشي مشكل زعما غير حيت ما كنشوفكمش الصوت. الوغ دونك متفقين بلي راه لو اي ليستير بجوج بهم عندهم لا كونسونطراسيون انيسيال. شحال كان عندنا ديال السوليسيون في الاول؟ نعم في الاول في البيشار شحال كان عندنا ديال الفوليوم؟
Un litre de solvant inerte. D'accord, clair. الماء زدنا 10-2 مول والإستر زدنا 10-2 مول. يعني la concentration بالنسبة للإستر, voici le nombre de moles sur le volume. D'accord? Il y a 10-2 moles par litre. Même chose pour l'eau, c'est 10-2 moles par litre. Donc, vous avez petit a est égal à petit b est égal à 10-2 moles par litre. Est-ce qu'il y a un problème? Quelqu'un qui n'a pas bien compris? Vous avez compris alors? Oui. Ici, on n'intéresse pas un produit. Je peux avancer? Oui. Et le cas d'une réaction d'ordre 2, avec deux réactifs et les concentrations initiales sont égales. Donc, la loi intégrée de vitesse est 1 sur A moins 1 sur A0 est égal à 4T. هذه معروفة تكون في ماشي يعني من المسائل اللي تكون معروفة عندكم ولا بدا. Donc A c'est l'eau ou la lister اللي كان واحد منهم ou 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal à 4T. Parce que la concentration instantanée c'est A moins X et la concentration initiale de A, eh bien c'est petit a. Vous savez? Oui. Alors, fais-nous avec effacer tout. Voilà. C'est bien. Donc, maintenant, si vous voulez, vous avez cette équation. Ou bien c'est la même chose, exactement la même chose, sauf qu'on a remplacé, pardon, la concentration instantanée par A moins X et la concentration à l'instant initial par petit a. Maintenant, on suppose que les 3/4 de l'ester sont hydrolysés, signifie que X est égal à 3/4 de A. Parce que X, selon la réaction, eh bien, ça représente la quantité consommée, en concentration, bien sûr. Oui ou non? Oui. Nous avons une quantité initiale et les 3/4 sont consommés, sont transformés. Donc, le reste, eh bien, c'est A moins 3/4 de A, eh bien, le reste, c'est A sur 4. D'accord? Alors, A sur 4, moins 1 sur A, donc je remplace X par sa valeur, si vous voulez, dans la première équation qu'on a ici. D'accord? Et on va avoir A moins X qui est égal à A sur 4, je remplace. Donc, en fin du compte, ça donne, ici, vous avez 4A. Voilà, si vous voulez. Donc, si on veut isoler l'expression de K, ça serait K est égal à 1 sur 2A facteur de 4 moins 1. Oui? Oui. Alors, on va remplacer 4 moins 1, c'est 3, bien sûr. 3 sur 2, eh bien, c'est 1,5. 1,5 multiplié ou bien divisé par 10 moins 2, ça donne 150. Mais attention, il faut faire attention à l'unité de K. Vous avez 150 concentration moins 1, c'est-à-dire litres par mol, et puis l'unité du temps, moins 1. Et l'unité du temps ici, dans notre exercice, eh bien, c'est l'heure.
D'accord? Oui. Voilà, donc on trouve la constante de vitesse. C'est, je dirais, c'est une question typique. On donne certaines conditions de la réaction et puis on demande de calculer un paramètre, soit la concentration, soit le temps, soit la constante, et ainsi de suite. Alors maintenant, pour t un demi, on sait que x est égal à a sur 2. Bien, on va refaire la même chose, sachant que t un demi, ou bien nous avons 1 sur a sur 2, moins 1 sur a est égal à k fois t un demi. Ou bien 1 sur a est égal, enfin 1 sur a, pourquoi? Parce que ici, eh bien, ça devient 2 sur a. 2 sur a moins 1 sur a, eh bien, ça va, elle reste 1 sur a. Et de l'autre côté, c'est k fois t un demi. Et donc, t un demi est égal à 1 sur k fois a. Alors, k, c'est connu. C'est 150. On vient de voir. Oula, ça va terminer dans des minutes. Alors, s'il vous plaît, même s'il nous termine, d'accord? Même Oui. si le temps de la vidéoconférence se termine, eh bien, on va réouvrir une autre session. Hein? Donc, vous n'allez pas plus loin. Alors, donc, 1 sur A est égal à K fois T1 demi. T1 demi est égal à 1 sur KA. Ben, nous avons la valeur de K, nous avons la valeur de la concentration initiale. Et ça va donner T1 demi est égal à 0,0666 heures. Lorsqu'on convertit à la minute, eh bien, ça donne T1 demi est égal à 40 minutes, tout simplement. Donc, jusqu'ici, ça va, pas de problème? Oui. Oui, C'est monsieur. bien. Comment? Je vais essayer de faire voilà, de faire apparaître les instruments de commentaire. C'est bien. Ah, on va voir celui-là, c'est mieux. OK. Je répète donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris la valeur de T1 demi et la valeur de K aussi? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de problème? Je peux avancer alors? C'est bien. L'énergie d'activation de cette réaction vaut 14 kJ par mol. Donc, ça la question suivante. Hein. À quelle température T2 faudrait-il se placer pour que la vitesse initiale soit 4 fois plus grande que la vitesse initiale à T1? D'accord? Dans les mêmes conditions de concentration. Ça veut dire qu'on va faire varier la vitesse initiale seulement par le changement de la température. On mesure la vitesse initiale à T1 et on mesure la vitesse initiale à T2 dans les mêmes conditions de concentration et on trouve que V2 est égal à 4 fois T1. D'accord? Et on demande la valeur, voilà, la valeur de T1 demi à la température T2. Qu'on vaut alors le temps de demi-réaction à T2 pour un mélange initial équimolaire de 10-2, voilà, 10-2 mol par litre de chaque réactif. واش شي واحد كيكتب في l'écran
Bien sûr, اللي غادي يكتب في l'écran ما غاديش يقول أنا كنكتب، سينو الأستاذ يعقل لي على الصوت ديالي، وملي يكون كيصحح الورقة الصوت ديالي غادي يخرج من وسط الورقة وغادي يعقل عليه وغادي يعمل لي زيرو. وهذا هو الغيزونمون. كنشوف شي واحد كيكتب وكنسول حتى شي واحد ما جاوبني على عين. Prof, je suis désolée. انتينا اللي كتبتي أستاذ وانا ماشي عقلت عليك. ايوا صافي أستاذ ماشي بالعين اسمح لي. مشيتي فيها. Alors donc, s'il vous plaît, vous avez l'énergie d'activation de cette réaction, vos 14 kJ par mol. À quelle température T2 شنو هي درجة الحرارة اللي غادي نديرو فيها la réaction et on va la noter وغنرمزو لها ب T2 ياك باش تكون la vitesse initiale 4 fois plus grande. يعني rien que l'effet de la température تكون la vitesse initiale 4 fois plus grande. Bien, nous avons, on veut que V2 avec V c'est la vitesse initiale à la température T2. Donc, voilà, V2 à T2 soit 4 fois V1 à la température T1. Bien sûr, si on veut écrire V1 est égal à K1 fois la concentration de l'eau fois la concentration de l'ester, V2 est égal à K2 fois la concentration, ainsi de suite, et V2 est égal, plutôt K2 est égal à 4 fois K1, plutôt la relation linéaire, lorsqu'on va la considérer, eh bien, on déduit que K2 est égal à 4 fois K1. Et c'est tout à fait normal parce que la température ne fait varier la vitesse de la réaction qu'à travers la constante de vitesse. D'accord? Donc, autrement dit, quelle serait la température T2 pour que K2 soit 4 fois K1? Alors maintenant, on va revenir sur l'équation d'Arrhenius. Voilà, vous avez K est égal à K0 puissance EA sur RT, qu'on va écrire pour les deux températures, et on aura K2 sur K1 est égal à 4. Ça veut dire que l'expression elle est pour T1 K1, et l'expression halinite pour K2 T2, ben voilà ce qu'on va trouver. D'accord? Alors maintenant, si on regarde l'expression là, on a T2, T1 معروفة, EA معروفة tatat, constante des gaz parfait, et bien donc, ça me permet, c'est une équation qui me permet de déterminer la valeur de T2. Bon, pour simplifier l'équation, on va introduire le logarithme népérien, et ce serait donc le logarithme népérien de 4 est égal à EA sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Encore une fois, la différence entre les inverses de température, ben c'est en fonction de R, A et le logarithme népérien de 4, ou bien 1 sur T2 est égal à 1 sur T1 moins R, EA, ln de 4. Alors, pour les valeurs, vous avez T1, T1, c'est combien? C'est 60, oui, c'est 300 Kelvin. C'est en Kelvin qu'il faut utiliser la température. Vous avez la constante des gaz parfaits, eh bien, par rapport à l'expression de l'énergie que nous avons ici, kilojoule par mol, eh bien, il vaut mieux utiliser donc la valeur de 8,3 314 si vous voulez, joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. D'accord? Et cette constante, bien sûr, comme vous la voyez, c'est en joule, alors que l'énergie d'activation, c'est en kilojoules. Ben, dans l'application numérique, il faut en tenir compte, soit on convertit IR en kilojoules, R en kilojoules, ou bien l'énergie d'activation en joules. Et c'est plutôt la deuxième façon qu'on fait d'habitude. Donc, même unité pour l'énergie pour R et EA, et on trouve que 1 sur T2 est égal
approximativement 0,0025. Et lorsque je prends l'inverse de cette valeur, eh bien, on trouve quelque chose comme 398 Kelvin. Et ces 398 Kelvin à peu près, eh bien, c'est 126